Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Venir aux États-Unis travailler est le rêve de plusieurs Africains, sinon plusieurs personnes qui vivent hors des États-Unis. Venir travailler aux États-Unis. Mais parfois, ces personnes ne savent pas comment s'y prendre et surtout que c'est un tout petit peu compliqué. Il faut déjà avoir un employeur depuis les États-Unis qui veuille vous embaucher. Alors, étant donné que c'est un tout petit peu difficile, nous allons parler de l'histoire d'Anna, qui est une jeune Ghanéenne de 22 ans, diplômée dans un domaine très important, diplômée en économie. Elle décide de venir aux États-Unis, mais elle ne pouvait pas venir comme ça. Il fallait qu'elle trouve un employeur. Alors, elle saisit une agence locale qui l'aida à être en contact avec un employeur aux États-Unis. Alors, l'employeur décide de l'embaucher. Et bien avant de la faire venir, on lui envoya le contrat pour qu'elle signe, ce qui fut fait. Mais Anna ne prit pas assez de temps pour parcourir toutes les pages du contrat. Tellement excitée, elle avait seulement signé. Mais dans le contrat, il était stipulé que Anna venait travailler pour la société qui l'avait embauchée pendant 5 ans consécutifs, sans pourtant aller ailleurs, parce qu'il existe ce qu'on appelle des contrats fermés. Alors, Anna n'avait pas lu cette clause-là, et c'était encore stipulé que si Anna décidait de rompre le contrat, c'est-à-dire de vouloir aller ailleurs, avant qu'elle n'atteigne les 5 ans, elle devrait payer 7 000 $ à la société. Mais Anna était tellement concentrée sur le mot visa américain, était tellement concentrée sur les États-Unis, sur le simple fait qu'elle venait aux États-Unis et ses rêves étaient revenus à la normale. Alors, lorsqu'elle arrive aux États-Unis, elle commence à travailler pour la société en question. Au début, tout allait bien. Mais quelque temps plus tard, c'est-à-dire 1 an plus tard, elle réalisa que tous les employés étaient mieux payés qu'elle. Et cela ne s'arrêtait pas là. Elle réalisa à la suite que tout le monde la méprisait. On la prenait pour quelqu'un qui n'était pas très équipé, qui n'avait pas assez de connaissances. Alors que si on pouvait regarder les diplômes, elle était plus chargée que toutes les autres personnes de l'entreprise. Mais comme elle venait d'ailleurs, on la négligeait. On pensait qu'elle ne pouvait pas tenir. Et ça a commencé à la mettre mal à l'aise. Elle avait du mal à supporter cela. Premièrement, le simple fait de savoir qu'elle était moins payée et de savoir que tout le monde la marginalisait parce qu'elle revenait d'Afrique. Et cela a commencé à créer des tensions dans son foyer parce qu'à chaque fois qu'elle rentrait chez elle, c'était des maux de tête et c'était des prises de bec avec son mari qui ne comprenait pas pourquoi elle changeait autant. Alors, je rappelle ici que Anna était venue également avec toute sa famille, c'est-à-dire avec son mari et ses 2 enfants. Mais malheureusement, le mari, également, qui était ingénieur dans son pays, lorsqu'il arriva ici, il avait du mal à trouver un boulot qui correspondait à ses qualifications, ce qui le rendait aussi triste. Parce que lorsque vous arrivez, peu importe les diplômes avec lesquels vous êtes arrivé de votre pays, il va falloir repartir à l'école pour juste savoir, sinon vous réadapter à la situation. Et ça rendait beaucoup triste le mari. Et le fait que les deux soient tristes, cela a créé beaucoup de tensions dans le foyer. Et Anna commençait déjà à maigrir. Elle se posait la question de savoir si elle avait bien fait de venir aux États-Unis. Alors,
Anna commença à avoir l'idée de vouloir changer d'air, c'est-à-dire aller chercher un autre boulot. Alors, lorsqu'elle partit dire à ses responsables qu'elle voulait partir, ils brandirent son contrat en lui faisant comprendre que n'oublie pas que tu as signé le contrat. Et le contrat disait qu'il fallait que tu travailles pour cette société pendant 5 ans, sans pourtant aller ailleurs. Et si tu décides de rompre le contrat, alors il va falloir nous payer 7 000 $. Et Anna, à cette époque-là, vous imaginez, à peine 1 an sur le territoire, vous n'avez encore rien fait. Parce qu'il y avait la pression des parents lorsque vous arrivez, il y a des choses que vous allez envoyer au pays. Donc, elle n'avait pas prévu cela, elle n'avait pas réellement épargné parce que pour elle, elle n'avait pas encore mis les pieds sur terre. Et Anna trouvait les 7 000 $ comme si c'était de l'or qu'on lui demandait d'aller chercher sous terre. Et c'était des tensions. Elle commençait à maigrir. Elle ne savait plus comment quitter la société dans laquelle elle était venue travailler parce qu'elle ne se sentait plus bien. Ses collègues qui ne l'aimaient pas et le fait de savoir qu'elle était sous-payée la rendait encore plus triste. Alors, si toi tu as été ou que tu es une Anna quelque part, dis-nous en commentaire comment tu te sens et comment tu as fait pour t'en sortir. Et si toi, tu n'as pas encore été Anna, tu es encore dans ton pays, et ton rêve est comme celui d'Anna, de venir et travailler ici aux États-Unis, sans pourtant vérifier les contrats que vous signez, alors cette histoire devrait t'interpeller. Il faudrait que tu te poses des questions. Il faudrait que, avant de signer le contrat, que tu parcours toutes les pages. S'il y a quelqu'un qui comprend mieux les contrats autour de toi, demande-lui, présente-lui ton contrat pour qu'il t'explique toutes les clauses. Le tout n'est pas de venir aux États-Unis, mais c'est de bien venir. C'est de savoir déjà comment, à combien vous serez payé. C'est de savoir comment vous serez traité. C'est vrai qu'à distance, on peut bien vous dire à quel point la vie est rose ici. Mais lorsque vous arrivez, on vous traite autrement. Donc faites toujours très attention.